La Bible en un an, la 344e journée, le premier livre des Chroniques, chapitre 17, verset 1 au chapitre 18, verset 17, le livre des Psaumes, chapitre 129, verset 1 à 8, le livre des Proverbes, chapitre 29, versets 26 et 27, l'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 17. Le premier livre des Chroniques, chapitre 17. Lorsqu'il fut installé dans son palais, David dit au prophète Nathan, « Vois, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de l'alliance de l'Éternel se trouve sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Ce n'est pas à toi de me construire une maison pour que j'y habite. En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir Israël d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je suis passé d'une tente à l'autre, d'un lieu de résidence à l'autre. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je une seule fois dit à l'un des juges d'Israël que j'avais désigné pour diriger mon peuple, « Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? » Annonce maintenant à mon serviteur David, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai éliminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom pareil à celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. J'ai humilié tous tes ennemis. De plus, je t'annonce que l'Éternel va te construire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu iras rejoindre tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant issu de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me construira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec ton prédécesseur. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera affermi pour toujours. » Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Éternel Dieu, et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? Et c'est trop peu à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain et tu me traites comme si j'étais un homme important, Éternel Dieu. » Que pourrait te dire depuis David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur. Éternel, c'est à cause de ton serviteur et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les lui as révélées. Éternel, personne n'est semblable à toi, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi d'après tout ce que nous avons entendu. Existe-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple Israël? Ô Dieu, tu es venu le racheter pour faire de lui ton peuple, pour te faire un nom et pour accomplir tes miracles et tes prodiges, en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Tu as établi ton peuple Israël pour qu'il soit ton peuple pour toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa famille subsiste jusque dans l'éternité, et agis comme tu l'as dit. Qu'elle subsiste, que l'on dise éternellement la grandeur de ton nom en affirmant l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël, et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. En effet, c'est toi-même, mon Dieu, qui as révélé à ton serviteur que tu lui construiras une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, Éternel, c'est toi qui es Dieu, et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur.
Veuille donc bénir la famille de ton serviteur afin qu'elle subsiste éternellement devant toi, car ce que tu bénis, Éternel, est béni pour l'éternité. Le premier livre des Chroniques, chapitre 18. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Il leur prit Gath et les villes qui en dépendent. Il battit les Moabites, qui lui furent asservis, et lui payèrent un tribut. David battit Hadarézer, roi de Tsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur l'Euphrate. David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers et 20 000 fantassins. Il mutila les jarrets de tous les chevaux de trait pour ne conserver que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadarézer, le roi de Tsoba, et David battit 22 000 d'entre eux. David posta des garnisons chez les Syriens de Damas. Les Syriens furent asservis à David et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David prit les boucliers en or que portaient les serviteurs d'Hadarézer et les amena à Jérusalem. David prit encore une grande quantité de bronze à Tchibchat et à Cune, ville qui appartenait à Hadarézer. Salomon l'utilisa pour fabriquer la cuve en bronze ainsi que les colonnes et les ustensiles en bronze. Tohu, le roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadarézer, roi de Tsoba, et il envoya son fils Adoram vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadarézer et de l'avoir battu. En effet, Tohu était en guerre contre Hadarézer. Il envoya aussi toutes sortes d'objets en or, en argent et en bronze. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il l'avait déjà fait pour l'argent et l'or pris à toutes les nations, Édom, Moab, les Ammonites, les Philistins et Amalek. Abishai, fils de Tserouja, bâtit 18 000 Édomites dans la vallée du sel. Il établit des garnisons dans Édom, et Édom tout entier fut asservi à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tserouia, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Sadoc, fils d'Achitub, et Achimélec, fils d'Abiatar, était prêtre. Shavsha était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était le chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient les principaux ministres du roi. Le livre des Psaumes, chapitre 129. Chant des montées. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, qu'Israël le dise. On m'a souvent combattu depuis ma jeunesse, mais on ne m'a pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes de ces méchants. Qu'ils soient couverts de honte et qu'ils reculent tous ceux qui détestent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, celui qui lie les gerbes n'en fait pas une brassée, et les passants ne disent pas que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 29. Beaucoup recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui rend justice à chacun. L'homme injuste fait horreur au juste, et celui dont la voie est droite fait horreur aux méchants. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres de Nicolaïte, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom, et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi toi aussi tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.